What's up? Moi c'est Amandine Peter, autrice de science-fiction et de fantasy. J'espère que vous passez une excellente journée et merci de suivre cette vidéo. Le thème d'aujourd'hui, les plot twists. Plot twist. Cette vidéo ne sera pas sur les plot twists. Non, je déconne. Pourquoi cette vidéo? Alors tout simplement parce que je me suis souvent posé la question moi-même et que j'ai longtemps cru que pour avoir une bonne histoire, il fallait avoir un plot twist de ouf. Mon erreur a été de renchérir en permanence, d'écrire des révélations, des aventures qui vont toujours plus loin. Mais il manque un élément crucial à ça, un élément que je vais vous révéler dans quelques minutes. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'un plot twist? C'est tout simplement un élément, un événement inattendu qui va changer la donne. Quand entre-t-il en jeu dans un roman? Dans ma vidéo sur la structure en 3 actes, c'est le bon côté, je sais jamais si c'est le bon côté. J'explique que le point médian est un excellent moment pour introduire un plot twist. Mais on en voit aussi très souvent à la fin des romans, et d'ailleurs on peut en avoir plus qu'un. Quel est le rôle du plot twist? Alors, un plot twist ne doit pas absolument être super chiadé. Il doit simplement surprendre le protagoniste, le faire changer de point de vue, réadapter ses objectifs. Ce que n'est pas un plot twist, c'est un élément qui sert uniquement à surprendre le lecteur. Pourquoi? Parce qu'un bon plot twist doit affecter le protagoniste avant tout. Il doit remettre en question ses désirs, ses croyances, ses objectifs. Bien sûr, il y a un bonus quand ça surprend aussi le lecteur, mais je ne le dirai jamais assez. Ce qui compte, c'est pas l'intrigue seule. Ce qui compte, c'est comment l'intrigue affecte le protagoniste. Pour écrire un bon plot twist, posez-vous la question: quel événement inattendu peut déstabiliser mon personnage et remettre en question ses plans? Pourquoi cet événement affecte-t-il mon personnage par rapport à ses désirs et à ses peurs, donc à son conflit interne? Alors un plot twist peut être très simple. Attention, je m'apprête à spoiler Orgueil et Préjugés, bien que je me doute que nombre d'entre vous connaissent déjà l'histoire. Si vous ne voulez pas être spoilé, passez cette section. Alors qu'Elizabeth Bennet est persuadée que Monsieur Darcy la déteste, eh bien, plot twist. Il la demande en mariage. Vous voyez, c'est pas un élément de ouf en soi, mais c'est quelque chose qui affecte profondément Elizabeth, qui ne s'en doutait absolument pas, et qui va la forcer à remettre en question son préjugé sur Monsieur Darcy. Le plaisir qu'on retire aussi souvent d'un plot twist, c'est de regarder en arrière et de se demander « Mince, mais comment est-ce que j'ai pas vu ça venir ?» Si un plot twist arrive de nulle part comme un cheveu sur la soupe, attention parce que votre lecteur peut se sentir floué. Les lecteurs aiment souvent jouer à l'inspecteur, noter des détails particuliers, essayer de prévoir ce qui va se passer. Et on peut laisser des traces hyper subtiles pour surprendre le lecteur en même temps que le personnage. C'est pas grave d'ailleurs si certains lecteurs trouvent la solution, il y a un certain plaisir à résoudre une enquête. Et les lecteurs, moi y compris, on aime se sentir un petit peu intelligent. Mais attention, trop d'indices rendront votre plot twist attendu et prévisible. Mais un plot twist peut aussi concerner uniquement le protagoniste lorsqu'il reçoit des informations que lui n'a pas, mais que vous avez déjà. Alors, un excellent exemple de plot twist, A Beautiful Mind avec Russell Crowe. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ce film, passez cette section parce qu'il y a des gros spoilers. Quand le plot twist nous annonce qu'en fait, John Nash souffre de schizophrénie et de paranoïa, on est complètement soufflé. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait aucun indice, au contraire. D'ailleurs, quand on a ce plot twist, la première chose qu'on a envie de faire, c'est de re-regarder le film pour noter tous ces éléments et se dire « Mais là ! Et là ! Et là !» En fait, ils sont subtils et quasiment impossibles à relever tant qu'on ne connaît pas le plot twist. Un autre exemple de plot twist, c'est un plot twist qui concerne un narrateur qui n'est pas fiable. Alors un narrateur qui n'est pas fiable raconte l'histoire de son point de vue. Point de vue qui est limité à son monde intérieur, point de vue qui est limité à ses connaissances, point de vue qui est aussi limité si le narrateur est un menteur. Par exemple, un plot twist dans le livre Gone Girl, alors là c'est pareil, si vous ne voulez pas être spoilé, zappez cette section. Alors Amy a disparu. Le récit est raconté par le mari de Amy, qui lui est persuadé que sa femme est morte. Mais vers le point médian, c'est Amy qui reprend la narration du livre. Plot twist, eh non, elle n'était pas morte. On a d'ailleurs, attention spoiler pour Fight Club, un plot twist similaire avec un narrateur qui n'est pas fiable.
que c'est un narrateur qui a des hallucinations. Et plot twist, la personne à qui il croit parler pendant tout le film, c'est en fait lui-même. Alors, j'ajouterai à ça la vision de Brandon Sanderson sur les plot twists. Il fait une métaphore très intéressante qui est en rapport avec sa structure promesse, progrès, récompense. Et selon lui, si le plot twist s'éloigne des promesses qui ont été faites en début de roman, le lecteur sera frustré. Alors, voici l'exemple. On promet à son enfant, pour son prochain anniversaire, un jouet, une voiture. Donc dans cette métaphore, nous, écrivains, sommes le parent et le lecteur représente l'enfant. On a 4 cas de figure. Premier cas de figure, on lui offre bien le jouet, la voiture, à son anniversaire. La promesse est tenue, mais il n'y a aucune surprise. Deuxièmement, on lui offre une vraie voiture à son anniversaire. Alors là, c'est sûr, c'est un sacré plot twist, personne ne s'y attendait. Mais l'enfant ne sait pas conduire. Il voulait un jouet, pas une vraie voiture, c'est pas ce qu'il voulait, donc il est quand même déçu. Troisièmement, on offre un avion à son enfant. Là pareil, plot twist, personne ne s'y attendait, mais encore une fois, ce n'est pas ce que l'enfant avait demandé, il est donc déçu. Quatrièmement, on passe toute l'année à lui montrer subtilement que les avions sont beaucoup plus cool que les voitures. Et le jour de l'anniversaire, on lui offre un avion. Bam! Plot twist, il ne s'y attendait pas du tout. Et il a réussi à changer d'avis pendant toute l'année parce que vous avez réussi à lui prouver en mettant des petits indices, des petits trucs subtils qu'en fait, il voulait un avion pendant tout ce temps-là. L'enfant est satisfait. J'aime beaucoup cet exemple parce qu'il montre à quel point ce n'est pas le plot twist seul qui est important, c'est tout ce qui vient avant et comment on construit tout ce qui va mener en fait à ce plot twist. Alors, je vous mets quand même en garde, attention à certains plot twists qui ont été utilisés et réutilisés et qui sont devenus clichés. Bon, on a par exemple le fameux « Je suis ton père » ou en général les plot twists qui concernent les liens familiaux. Ça ne veut pas dire qu'il faut les éviter à tout prix, c'est juste qu'il faut prendre un peu des pincettes et le faire avec doigté pour ne pas tomber dans le cliché. Je dis souvent aussi qu'un cliché bien écrit est préférable à l'originalité mal écrite. Autre plot twist assez cliché qui apporte d'ailleurs rarement quelque chose au roman, c'est le fameux « Tout ça n'était qu'un rêve ». Quand il arrive à la fin de l'intrigue, c'est très difficile de faire en sorte que ce plot twist ait une importance pour le protagoniste, à moins de montrer un élément final qui boucle le tout. Et voilà, c'est tout. Merci d'avoir suivi cette vidéo et j'espère vraiment qu'elle vous aidera à aborder vos plot twists avec sérénité. Je vous rappelle que je suis l'autrice de la trilogie dystopie science-fiction Le Stream, qui est disponible chez Explora Éditions, ainsi que la duologie Les Nébuleuses du Space Opera qui est également disponible chez Explora Éditions. Et bien sûr, je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine! Trop d'indices rendront votre plot twist intéressante qui est en rapport avec sa...